Bonjour Étienne. Salut Cédric. Merci de nous recevoir chez toi. On est là un petit peu pour faire le point sur ta situation puisque on a de nombreux internautes là qui nous ont demandé un petit peu de tes nouvelles parce que c'est vrai que tu n'apparais plus trop sur les feuilles de match en ce moment, donc c'est qu'il y a une raison, donc on est là pour en parler. Alors première question, comment tu te sens et est-ce que tu peux nous donner des nouvelles? Bah ça va plutôt bien là, ça fait 2 semaines du coup que je me suis fait opérer à Bordeaux pour une pubalgie, donc une blessure récurrente. Ça fait un an que je traîne ça. Ça avait commencé en janvier l'année dernière. J'avais une rechute déjà en juillet cette année et là rechute encore rechute fin janvier avant le match de Carcassonne. Donc là on a pris la décision de m'opérer parce que c'était trop récurrent et ça, j'aurais traîné ça encore trop longtemps, donc il fallait opérer. D'accord, donc c'est une décision prise avec le staff médical. C'est juste, qu'est-ce que ça fait une pubalgie juste comme douleur? Parce que est-ce qu'il y a pas mal de gens qui ne savent peut-être pas ce que c'est. Alors, une pubalgie, c'est à différents niveaux. Donc, moi, je suis touché aux adducteurs. Donc, voilà, c'est une inflammation au niveau des adducteurs et qui est toujours là en fait. Et le fait est que en marchant, on réanime, enfin, on On réactive tout le réactive. temps la douleur. Donc, c'est pour ça que voilà, c'est récurrent à cause de ça, quoi. D'accord, donc opération et donc là on a très peu de chances de devoir revenir sur les terrains d'ici à la fin de saison. Ouais, on m'a parlé de minimum 3 mois de rééducation pour retrouver le terrain. Donc, si on fait le calcul, au bout de 3 mois, ce sera les phases finales ou enfin, la fin de saison ou les phases finales. Donc, ça va être compliqué. Petit lapsus, alors justement, toi qui es un petit peu plus écarté maintenant des terrains et que tu vis avec le groupe quand même un petit peu à l'écart, comment tu le sens ce groupe Ah, pour cette fin de saison? c'est vrai que là, ça fait un mois que je suis écarté du groupe, parce que je peux même plus trop bouger de chez moi avec, enfin, plus trop conduire. Donc c'est vrai que je vois ça que de l'extérieur, mais les résultats, bon, il y a eu le match de Colomiers, hein, loupé, ça c'est, on va pas se le cacher, mais le match d'Oyonnax, enfin, je pense que ça montre que ce groupe a plus que des ressources pour aller chercher cette qualif. Et voilà, si on devrait donner un pronostic, je pense qu'on est sur la bonne voie pour accrocher une qualif. Après, voilà, ça dépendra aussi pas que de nos résultats. Et puis, en croisant les doigts, mais avec un peu de chance, on peut espérer ça, ouais, je pense, pour la fin d'année. Ah, donc t'y crois à la place Ah bah, qualificative au playoff? là, ouais, avec le match d'Oyonnax, je pense que ça donne vraiment un élan à cette équipe. Et voilà, même à Brive, voilà, on n'y va pas en victime. Enfin, je pense savoir à peu près avec quel discours ce sera donné pour l'équipe qui va aller à Brive. Et je sais qu'à chaque fois que tous nos déplacements, on a ramené quelque chose, on a toujours montré un beau visage. Voilà, donc je vois pas pourquoi ce serait différent encore ce week-end. Et voilà, continuer sur cette lancée après pour la fin de saison. Donc du coup, tu vas quand même rester proche du groupe jusqu'à plus sur les terrains évidemment parce que tu vas en être écarté. Tu vas avoir un protocole de rééducation évidemment avec le staff médical au fur et à mesure, mais du coup, tu vas rester proche du groupe quand même jusqu'à cette fin de saison. C'est ça, dès que je vais pouvoir reconduire, j'y retournerai au stade, parce que là actuellement c'est pas le cas. Mais voilà, d'ici la semaine prochaine, je pense que je pourrais voilà, faire le travail vidéo que je faisais déjà sur la touche avec le groupe touche et puis me rendre utile où je pourrais et puis voilà, faire le maximum pour aider l'équipe à atteindre son objectif. D'accord, donc du travail pour Simon Boisbluche et puis Jean-Pierre Darnaud en perspective. C'est ça. Et donc, du coup, toi qui vas avoir un petit peu plus de temps libre, est-ce que tu réfléchis un petit peu à l'après-carrière? Est-ce que tu as des idées? Est-ce que ou tu te focalises que sur le sportif encore actuellement? Étant donné mon âge, et je pense que voilà, au-delà de 30 ans, on commence déjà à penser à son après-carrière. Là, ça commence à se préciser. C'est vrai que j'ai deux trois projets qui sont vraiment en cours, donc je suis encore en train de me renseigner sur les détails, mais c'est vrai qu'on y pense forcément et plus tôt c'est pris, enfin plus tôt on s'attelle à ça, mieux ce sera pour la reconversion parce que c'est pas une étape facile, je pense, dans la vie d'un sportif. Voilà, on a fait ça pendant des années et du jour au lendemain, on se retrouve à faire un autre métier, donc voilà, ça se prépare et puis voilà, faut s'y prendre tôt et je pense que Mais quelque chose en rapport avec le sport quand même. pas trop loin du sport, même très proche du sport, ça me plairait, mais voilà, après tout dépendra des opportunités, et puis de ma force de persuasion et voilà, de plein d'autres facteurs, je pense. Ok, et ben merci beaucoup Étienne de nous avoir reçus chez toi, très belle maison. Plaisir. Merci. Et Avec puis plaisir. on se dit vite avec les supporters, tu seras dans les travées de la Rabine de Oui, toute façon. oui, je retrouverai, j'espère, pour le prochain match, la Rabine, parce que ça fait déjà longtemps que je ne suis pas allé. Ouais, Du coup, c'est vrai que tu as loupé le match de Yana où il y avait une vraie belle ambiance. et le match d'Angoulême, parce que je pouvais pas me déplacer en plus, encore déjà à cette époque. Donc
voilà, ça fait Donc- trop longtemps. Donc pour Massy, tu retrouveras la ferveur de la Rabine. Exactement. Voilà. Pas sur les terrains évidemment, Non, mais non, dans les tribunes. Dans les tribunes, mais avec une super ambiance comme d'habitude, et puis on compte sur vous encore, hein, nombreux comme d'habitude. Voilà. Et bah merci Étienne, à bientôt. À bientôt.